Vivez la course la plus exigeante au monde, en voyageant avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, LAN. Le Dakar est entré ce mercredi dans sa dernière ligne droite. Après cette spéciale au Chili, le rallye reviendra demain en Argentine pour 4 derniers jours cruciaux. Le suspense est à son paroxysme dans la catégorie auto, où la 11e étape a totalement relancé la course. Privés de concurrents, les Volkswagen continuent de s'entre-déchirer. Carlos Sainz avait gagné hier, ce qui lui valait d'ouvrir la piste. En rallyman chevronné, cela ne l'a pas effrayé, et il a tranquillement tracé sa route jusqu'à ce que lui aussi soit concerné par des soucis qu'il avait jusque-là plutôt épargnés. 2 crevaisons. Au kilomètre 148, son dauphin Nasser Al-Attiyah lui reprenait donc 5 minutes et l'écart allait augmenter, 5,30 au kilomètre 190, 5,38 à l'arrivée. En une étape, l'Espagnol a vu son avance fondre de moitié, passant de 10 minutes 06 hier à 4,28 ce soir. Pas de quoi donc entrevoir déjà un premier succès sur le Dakar, d'autant que la plus longue étape cette année se profile demain. Ce rapprochement a presque éclipsé la victoire de Guerlain Chichery. Le pilote BMW a fait aujourd'hui ce qu'il sait faire. Il a roulé très vite, partout. Il a livré une démonstration de vélocité, ne s'est jamais trompé de chemin et a donc remporté son premier succès depuis 4 ans dans l'épreuve. La dernière fois qu'il avait triomphé, c'était entre Tambacounda et Dakar en 2006. Chez les motos, la spéciale du jour proposait le même menu que celle de la veille. Roulante sur des chemins sinueux, essentiellement en descente. Un terrain donc idéal pour Marc Coma. Mais parti en position d'ouvreur, le Catalan a commis une erreur de navigation, une rareté pour lui. L'option tout droit au kilomètre 13 était la mauvaise. Résultat, 3 km dans un sens, puis autant dans l'autre avant de retrouver le bon chemin. Et une dizaine de minutes de perdu sur la tête de course. La lutte du jour a donc eu lieu entre Jonas Street et Frans Verhoeven. Parti 9e, le premier cité, premier le bon chemin et pointé en tête à CP1. Mais le néerlandais virevoltant aujourd'hui allait prouver ensuite que sans son départ catastrophique, il aurait pu se mêler à la bagarre avec les meilleurs. Le duel à distance était haletant jusqu'au bout et c'est finalement pour 3 petites secondes que Verhoeven, le bondissant batave, allait s'imposer. C'est son 3e scratch sur le Dakar après ses succès à Puerto Madryn et Copiapó l'an dernier. Notons qu'il s'agit de la première victoire d'une BMW sur le Dakar depuis 2001. À l'époque, un certain Cyril Després avait gagné. Després, justement, on l'aurait presque oublié tant il se fait discret depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, il a encore contrôlé, terminant à la 7e place. Il conserve donc son heure 20 d'avance sur Pal Anders ou le Valster.